Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour crash tester la nouvelle collection de chez Kiko. Donc leur collection de l'automne qui sort quand même assez tôt. C'est la collection Create Your Balance. Donc j'ai pris quelques petits produits et j'ai toujours hâte de tester les produits des collections Kiko. Généralement, presque même à 100%, je ne suis jamais déçue. Aujourd'hui, j'ai tenté de prendre des fards pour les yeux. Parce que généralement, c'est vraiment ce côté-là que moi, qui passe pas avec Kiko. Donc on va retester. Et on va commencer bien sûr par le bronzer. Parce qu'à chaque fois, pour les collections chez Kiko, je ne peux pas m'empêcher de prendre les bronzers. Parce que je suis toujours ravie des bronzers. C'est à chaque fois des coups de cœur. Donc le bronzer se présente comme ceci. Moi, je l'ai pris en teinte 02 Cocoa. Donc il est comme ceci. Il est très joli. Au niveau de l'odeur, ça sent un peu les fleurs, mais je pourrais pas trop vous dire ce que ça sent. Je prends un petit pinceau que j'avais acheté chez Kiko. On va bien imprégner le pinceau. Et je vais venir le tapoter parce qu'il m'a l'air un peu foncé quand même. Et on y va. La teinte est comme j'aime. C'est-à-dire un peu foncé. Très très jolie couleur. À chaque fois, de toute manière, généralement, quand je choisis les bronzers de chez Kiko en teinte numéro 2, c'est ce qui me va toujours super bien. Ça se travaille toujours hyper bien. Et la teinte, elle est canon. Rien à dire, c'est un beau coup de cœur. Comme d'habitude, de toute manière, à chaque fois, pour les bronzers de chez Kiko, si vous suivez un peu mes vidéos, vous avez pu voir qu'à chaque fois que je teste un bronzer de chez Kiko, la teinte, ça se passe bien. Franchement, j'aime beaucoup. Il est un peu plus soutenu, moi c'est ce que j'aime. Après, si vous aimez quelque chose d'un peu moins soutenu, je vous conseille de prendre la teinte numéro 1. Mais moi, je prends toujours la teinte numéro 2. Bah écoutez, il n'y a rien à dire, il est super joli. Il se travaille très bien. Ça fait une texture un peu, comment dire, un petit peu velouté poudre qui est super jolie. Franchement, je le trouve magnifique. Il est très joli et encore une fois, jamais déçu des bronzers de chez Kiko. À chaque fois, c'est des coups de cœur. D'ailleurs, à l'intérieur, il y a un petit miroir apparemment qu'on peut retirer. Honnêtement, je vois pas trop l'intérêt de retirer le miroir parce que quand on se maquille, ben, on regarde comme ça, on prend pas le bronzer et le miroir séparément. Donc c'est un petit gadget. Honnêtement, j'ai essayé de l'enlever, j'ai pas réussi. Mais apparemment, le miroir à l'intérieur se retire. Bah, écoutez, au niveau du bronzer, j'aime beaucoup. Il ira aussi parfaitement cet été parce qu'il est un peu plus soutenu. Moi, j'adore. Franchement, c'est canon. Ensuite, on va tester le blush. Moi, je l'ai pris en teinte numéro 1. Donc, c'est la teinte Lively Peach. Donc, par rapport à ce produit, j'ai vu des avis comme quoi que c'était pas très pigmenté. Et après, d'autres personnes qui m'ont dit que ça dépendait du pinceau qu'on utilisait. Et d'autres qui ont dit que ça avait la même texture un petit peu que les Cloud Crush de chez Too Faced. Cet effet un petit peu flouteur qui fait qu'on a l'impression que c'est pas beaucoup pigmenté. Donc, moi, j'ai pris cette teinte-là. Donc pour l'instant je vois plus du rose que du pêche. Donc moi j'ai pris un pinceau comme ça. J'aime bien appliquer ce genre de pinceau pour les blushs. Donc là je vais en mettre pas mal sur mon pinceau. Et on va venir appliquer le blush. Bah écoutez, moi j'ai pas de problème de pigmentation. On voit tout de suite la couleur. Effectivement je trouve qu'il y a un effet blur. Encore une fois hein, les bronzers, les blushs de chez Kiko, jamais été déçu. Vraiment jamais. Moi je trouve qu'il se place bien. Il y a un effet blur effectivement. Bah écoutez, moi je le trouve super joli. La teinte est très jolie. Effectivement elle est un petit peu plus pêche sur les joues que dans le pan. Ça se passe super bien. Moi je... C'est vraiment des textures, je sais pas comment il se débrouille Kiko, mais au niveau du bronzer, du blush, même des highlighters, les textures, comment ça se passe sur le visage, c'est toujours super beau. Moi franchement, je suis complètement fan à chaque fois des produits. Il est très joli. Franchement, ça c'est vraiment un blush que vous pourrez mettre vraiment toute l'année, peu importe un peu les make-up que vous allez faire, c'est super joli.
Ensuite on va passer à l'highlighter et celui-ci a une couleur différente du bronzer ou du blush. Il est comme ceci. Franchement il est super joli. J'ai pris la teinte numéro 1. Il a l'air d'être canon. À voir s'il est assez intense comme je les aime. Et à l'intérieur de l'highlighter aussi, vous pouvez retirer le miroir. Alors je sais pas du tout leur concept d'enlever les miroirs. Je trouve que ça sert à rien. Mais bon, c'est pas grave, je l'ai déjà dit, mais je vous le redis. Parce que je pensais que c'était que dans le bronzer. Mais non, dans l'highlighter aussi, on peut retirer le miroir. Donc on y va. On va venir. C'est un petit peu poudreux. On va tapoter et on y va. C'est joli. Après, les highlighters de chez Kiko, généralement c'est très joli, mais c'est jamais super impactant. À part le dernier que j'avais testé, même si là quand même, vous voyez par rapport à mon miroir, je trouve qu'on ne voit pas trop. Mais alors quand je vois le retour caméra avec la ring light, on voit quand même que c'est joli. Hein. Mais je pense qu'on peut venir l'intensifier. Vous voyez, si je l'intensifie, c'est quand même pas mal du tout. C'est un joli champagne. Est-ce que j'en avais besoin? Est-ce qu'il me manquait à ma collection? Pas du tout. Mais je voulais tester. Il est quand même très joli. Si. Vous voyez un peu là? Ouais, je pense qu'on peut venir l'intensifier. Ça c'est top. Parce qu'il y a des fois des highlighters qu'on n'arrive pas à intensifier. Mais là, effectivement, il est canon. Il fait des grimaces. Franchement, très joli. Bah écoutez, encore une fois, super beau produit. Maintenant, on va continuer avec le duo Don à paupières. C'est exactement la même taille que le blush. Donc moi j'ai pris la teinte numéro 2 et voilà comment se présentent les deux fards. Donc ça m'a l'air vraiment prometteur, il a l'air d'être bien lumineux. Généralement chez Kiko je suis toujours déçue par leur fard à paupières. Ils ont sorti aussi 2 palettes, je vous mettrai les photos juste ici. Elles sont jolies mais le packaging je suis un petit peu sceptique, même si j'ai vu quelques make-up quand même sympas avec. Mais voilà, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa et il y a d'autres teintes de petits duos comme ça qui me plaît. Donc on va voir, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, sachant que j'ai plus l'habitude d'utiliser 3-4 couleurs dans un make-up. Donc là on va voir ce que ça donne. Donc je vais avancer un peu mon miroir. Et donc on va appliquer le fard le plus foncé, donc le fard mat, dans le creux. Donc déjà c'est bien pigmenté, il n'y a pas de souci, je pense qu'on peut venir intensifier. Mais pour un premier passage, franchement pour l'instant rien à dire. Mais généralement c'est pas les mats qui m'inquiètent chez Kiko, c'est plus les lumineux. Parce que malheureusement c'est jamais, enfin du moins sur ce que j'ai pu tester jusqu'à présent, c'est jamais assez bien pigmenté. C'est jamais assez lumineux par rapport à ce que j'aime bien sûr. Et donc là on va le mettre aussi en coin externe. En tout cas le mat est super joli et je sais pas ce que j'ai en ce moment, mais j'ai beaucoup envie de me maquiller en marron. Alors pourtant c'est pas du tout, enfin c'est pas réellement la saison pour se maquiller en marron, mais moi j'aime bien. J'aime bien et j'ai envie de ça. Alors allez comprendre pourquoi. Donc là je viens de finir d'appliquer le fard mat dans le creux, je viens d'appliquer ma base. J'ai pris un paint pot de chez MAC et on va tester ce fameux fard. Donc j'espère vraiment, mais vraiment qu'il va être top. Et lumineux, donc on va voir ça. Donc ça m'a l'air prometteur. J'espère qu'ils ont un petit peu changé leur formule. Je l'ai juste swatché et effectivement au swatch c'était plutôt joli, donc on y va. Ça m'a l'air pas mal, mais je m'attendais à quelque chose d'un petit peu moins foncé peut-être. Par contre il y a des reflets, ça c'est sûr. Par contre on peut pas dire que ça soit pas pigmenté. C'est très joli. Non, c'est très joli. Franchement c'est très joli. Mais je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus clair au niveau de la teinte. Par contre ça reflète bien la lumière. Je sais pas si vous allez pouvoir voir, mais c'est quand même super joli. Je vais faire un petit ras de cils. Je vais changer mon miroir de côté pour voir un petit peu mieux ce que je fais. Et là, on va faire un petit ras de cils.
Là par contre il y a pas mal de chutes. Donc ça, en même temps j'ai pas tapoté mon pinceau avant. Voilà, ça va mieux déjà. Donc j'en ai fini avec le ras de cils. Je vais venir intensifier le coin externe. Bah écoutez, c'est très sympa, hein. Franchement, du coup je pense vraiment que je vais peut-être me laisser tenter par d'autres couleurs. Il y en a un qui est un peu dans les gris noirs, un qui est un peu dans les kakis. Et c'est plutôt pas mal pour faire un petit maquillage rapide. Super joli. Franchement, j'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup. D'ailleurs, je me rends compte que je suis un petit peu loin, donc je vais me rapprocher. Maintenant, je vais prendre mon highlighter et je vais le mettre en coin interne comme j'aime le faire. Bah écoutez, cette petite palette là de marron, j'aime beaucoup. Vraiment. Très jolie. Et je sais pas ce que j'ai, comme je vous l'ai dit, hein, en ce moment, j'ai vraiment envie de maquillage marron. Je trouve ça tellement joli. Ouais, ça me plaît beaucoup. Vraiment beaucoup. Du coup, je pense que je vais vraiment me laisser tenter par les autres petits duos. Je vous les mettrai en photo ici et ici des deux que je vous parle. Et vu ce que ça donne pour ces deux-là, eh ben, ça me plaît beaucoup. Alors, je ne sais pas si tous les duos sont aussi bien, mais là, franchement, j'adore. Ensuite, j'ai voulu tester le mascara de la collection. Alors, il est très joli, le packaging. Ça fait très Noël, je trouve, quand même. Et il est en vert. Et il est censé apporter longueur et volume, il me semble. Donc, on va venir tester ça. Honnêtement, moi, j'ai rarement des soucis avec les mascaras. Mais on va tester la brosse. Et comme ceci, je vais prendre un petit miroir. Alors je fais doucement pour pas me tacher la paupière. Déjà il est pas sec au niveau de du mascara. Il est bien noir. Je pense que c'est un mascara où il faut mettre plusieurs couches. Moi honnêtement, les mascaras je mets jamais plusieurs couches parce que c'est pas nécessaire. Il est peut-être un petit peu trop liquide pour moi pour l'instant. Mais après, un mascara, ça vieillit, donc faut attendre. Mais c'est vrai que là, il est un petit peu trop liquide. Du coup, ça... comment vous expliquer? Bah, ça accroche pas trop au niveau des cils. Ce que j'apprécie par contre, c'est qu'il est bien noir. À voir comme ça pour une première utilisation, ça sera pas mon mascara préféré. Parce que j'aime bien quand c'est... je sais pas comment vous expliquer. Quand c'est plus sec. Mais comme je vous dis, un mascara ça travaille, donc faut voir. Et ça dépose pas beaucoup de matière en fait sur les cils. Donc ça fait plus un effet naturel. Donc je vais essayer d'en rajouter quand même. Il est joli, mais il reste très basique. Ça va pas être des cils super déployés, super définis. Là, c'est vraiment très subtil. Il n'est pas vilain, mais moi, c'est pas ce que j'aime le plus. C'est-à-dire que là, moi, j'aime quand je mets du mascara que ça fasse bien noir et qu'on voit quand même bien mes cils. Là, on les voit pas trop. Pourtant, j'ai des longs cils. Et là on dirait que je mets rien en fait, parce que le fait que ça soit une texture trop liquide, bah c'est ça en fait, ça accroche pas bien. On voit que j'ai du mascara, on peut pas dire que j'ai pas de mascara, mais par rapport à ce que j'ai l'habitude d'utiliser, j'en ai foutu partout à côté, je pense qu'il est trop liquide, il n'est pas encore assez fait, donc à voir comme je vous l'ai dit quand il va sécher un peu. Mais c'est joli hein. Mais vous voyez déjà je mets 2-3 couches, je mets un certain temps pour l'appliquer et moi il faut que ça aille vite et que j'évite le résultat. Donc c'est pour moi, ouais, pour le mascara je valide pas. C'est un mascara qui est joli, il fait un effet assez naturel, mais c'est pas ce que j'attends.
Moi j'aime quelque chose un peu plus, je sais pas comment vous expliquer, plus défini, plus... Ouais, là ça fait vraiment en subtilité. C'est joli, mais c'est pas ce que je préfère. Pour terminer ce crash test, j'ai pris 2 rouges à lèvres. Donc j'en avais pris un rouge et un nude. Je pense qu'on va plus utiliser le nude, qui est cassé je crois. Ouais, et c'est... Je suis dégoûtée. Je l'ai pas encore utilisé, regardez. Il est cassé, donc ça je suis blasée. Je sais pas si je vais réussir à le réparer. Peut-être que si je le fais fondre un peu, là j'essaie d'appuyer un petit peu. Ça me saoule, vous pouvez pas savoir quand vous n'avez pas encore utilisé un produit qui est déjà cassé. Ça me saoule. Donc bon, donc il y a celui-ci qui est la teinte numéro 05. Et j'ai pris la teinte numéro 06 et c'est un rouge. Donc ça peut aller aussi avec ma tenue, mais j'ai envie de mettre un nude aujourd'hui. Un nude qui est cassé, franchement je suis saoulée, mais bon tant pis, il n'y a pas le choix. Donc là, hop, on y va, vous voyez ce que je fais. La teinte a l'air super jolie. Il est très crémeux, je suis dégoûtée qu'il soit cassé. Franchement, la teinte est canon. Ça va vraiment une couleur qui va passer avec plein de make-up. La teinte, elle est super jolie. Je sais pas ce que vous en pensez. Si vous avez une astuce pour réparer le rouge à lèvres, je suis preneuse parce que là, franchement, je suis dégoûtée. Je sais pas si je chauffe la matière, si ça va le réparer ou non. J'essaie d'appuyer, mais ouais, je suis en train de le défoncer. Je suis en train de l'abîmer, mais comme pas possible. Je suis dégoûtée parce que la teinte est super jolie. Donc, elle est vraiment belle la couleur. Mais vous voyez, j'ai essayé d'appuyer. Je vais essayer de faire un swatch, voir. Ouais, il est tout tordu. Franchement, je suis dégoûtée. Il est complètement explosé. Donc, j'essaierai de l'utiliser avec un pinceau. En tout cas, la couleur, elle est vraiment trop belle. J'adore. Et je pense qu'avec un maquillage chargé comme ça, enfin chargé plutôt foncé avec le marron, ou un maquillage beaucoup plus clair ou coloré, ça peut aller très bien. C'est vraiment un rouge à lèvres qui va passer partout avec n'importe quelle tenue. Franchement, il est canon. Il est très joli, j'aime beaucoup. Je vais clôturer ce crash test avec un petit bilan des produits. Comme vous avez pu le voir, le bronzer, c'est un gros coup de cœur. Jamais déçu encore une fois d'un bronzer de chez Kiko. Alors il y en a beaucoup qui disent que c'est toujours les mêmes. Je suis pas forcément d'accord. Celui-ci il a vraiment une couleur qui change, un petit peu plus foncée, un petit peu plus froide. D'habitude c'est souvent des bronzers marbrés. Celui-ci il est canon. J'adore le résultat. Il est vraiment super joli. Pour ce qui concerne le blush, bah écoutez, moi le blush j'aime beaucoup. Ça a un effet un petit peu blur effectivement. On peut venir intensifier, mais là on voit très bien que j'ai du blush. C'est une très jolie teinte aussi qui donne un petit peu bonne mine, qu'on va pouvoir associer avec plein de make-up. Franchement, rien à dire. Encore une fois aussi, les blushs de chez Kiko, il n'y a jamais rien à dire. Au niveau de l'highlighter, plutôt surprise parce que comme ça... quand on le regarde, on a l'impression qu'il va pas être trop lumineux et au final quand on vient en mettre plusieurs fois, bah on a quand même ce glow où on nous voit et ça moi j'aime beaucoup, vous le savez. Et ça fait 2 fois que je remarque une évolution au niveau des highlighters de chez Kiko parce que le dernier que j'avais acheté ça avait fait pareil. J'avais l'impression qu'il était pas terrible et au niveau après quand je l'ai appliqué j'ai adoré parce qu'il était aussi lumineux, peut-être même plus lumineux que celui-ci. Et avant, dans les anciennes collections, quand je prenais des highlighters chez Kiko, j'étais un petit peu déçue parce qu'ils n'étaient pas assez lumineux pour moi. Et là j'ai hésité. Est-ce que je le prends? Est-ce que je le prends pas? Est-ce que ça va être la même chose? Et là, on voit que il est là, il est bien présent. Ensuite, au niveau du duo d'ombre à paupières, et ben c'est un coup de cœur. J'adore cette association de marron, c'est super joli. Là, je me regarde dans le miroir et j'aime beaucoup, c'est canon. Ça me donne vraiment envie de recommander les 2 teintes que j'ai hésité et je pense vraiment que je vais me les commander. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est pour les palettes parce que, comme je vous l'ai dit, hein, jusqu'à présent, à chaque fois que je testais des palettes de chez Kiko, j'étais déçue. Mais là, franchement, en tout cas pour ce duo-là, c'est canon. Je trouve que ça fait ressortir en plus le marron et le marron vert de mes yeux. Je trouve ça trop beau. Franchement, ce petit duo, il est incroyable. J'aime beaucoup et je suis très contente. Par contre, au niveau du mascara, je suis pas fan. Pour moi, ça met pas assez de matière sur les cils.
Ça les allonge pas forcément. J'ai des mascaras qui m'allongent beaucoup plus les cils et ils déposent trop peu de matière pour moi. Il est noir mais ouais, pour moi c'est pas un coup de cœur. À voir, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, si quand il va vieillir, s'il va sécher un peu. Pour l'instant je suis pas fan. J'ai testé chez Kiko des mascaras bien mieux que celui-ci, donc dommage parce que le packaging comme ça il était sympa. Si vous voulez vraiment un effet très naturel, pas trop marqué au niveau de vos cils, il vous conviendra. Moi j'attends un peu plus de matière sur les yeux. Vous voyez là j'ai l'impression qu'il y en a plus là que là. Donc faut que je revienne en mettre et moi j'aime pas ça. Moi j'en ai un par exemple de chez Martin Cosmetics que je mets tout le temps. Voilà, je mets une couche et ça suffit, j'ai pas besoin de revenir plusieurs fois en appliquer. Donc celui-ci, voilà, effet plutôt naturel. Ensuite au niveau des rouges à lèvres, donc j'ai pas encore testé le rouge mais celui-ci il est canon. J'adore la couleur. C'est entre un petit peu le rosé, on dirait qu'il y a un petit peu de brique. Je trouve que c'est une couleur qui va être parfaite aussi pour l'automne. Avec un petit peu de rose mais un petit peu de marron, il est juste canon. Franchement j'adore. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de ce crash test en commentaire. Moi j'adore à chaque fois, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'adore crash tester les collections de chez Kiko. Généralement il y a de belles pépites et de beaux produits. Même si certains produits ont un peu augmenté, je trouve quand même que ça vaut le coup. Et là vraiment, si je devais choisir qu'un seul produit, c'est compliqué, hein. C'est compliqué parce que j'aime tout. Je dirais que c'est le duo d'ombre à paupières parce que j'adore vraiment le résultat. C'est super joli, j'aime beaucoup. Et en plus, comme je vous l'ai dit, en étant fan de marron en ce moment, c'est une pépite. En tout cas, je suis ravie d'avoir testé tous ces produits. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.